Aujourd'hui, le plus grand calme. Donc pas d'intervention, dans aucun sens que ce soit. Et si vous pouvez faire passer le message en bas, qu'il y ait silence également, ce serait bien. Comme secrétaire de séance, si vous en êtes d'accord, Madame Maes, qui va procéder à l'appel. Juste avant qu'on commence Madame sur le Dagor. conseil municipal, c'est pas du tout polémique. Simplement, j'aurais voulu rappeler qu'il y a 15 jours, les Bandelais et le canton de Lioul, dont nous faisons partie, ont élu au conseil départemental un binôme dont fait partie notre première adjointe. C'est assez exceptionnel puisque voilà bien longtemps qu'il n'y avait pas eu de conseiller général départemental dans le conseil municipal de Bandol. En plus, c'est une élection qui s'est faite, comme l'ont dit nos amis journalistes, haut la main. Donc, je voulais juste souligner que c'était pour Bandol quelque chose de remarquable, effectivement, c'est assez bien que notre première adjointe ait été sollicitée, reconnue par les électeurs, mais en plus, elle a été également reconnue par ses pairs qui l'ont élue vice-présidente au conseil départemental. C'est une chose, je crois, dont Bandol peut se féliciter. Et c'est pour ça que, même si nous ne voulons pas faire de manifestation intempestive, on voudrait juste la féliciter pour cette élection. C'est assez rare. Je confirme, je pense que c'est une très bonne chose pour la ville et j'espère que cette bonne nouvelle confirmera que c'est une bonne chose pour la ville. Merci, monsieur. Je l'appelle. Alors, monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Kélissi Laetitia. Monsieur Decroix Jean-Yves. Madame Eck Jeanne. Monsieur Sermelas Dominique. Madame Dagor Nicole. Monsieur Roland Jean-Pierre. Madame Romano Véronique. Monsieur Bertoncini Franck. Monsieur Siora Michel. Monsieur Abrahamian Edmond. Madame Ovanessian Laure. Moi-même présente. Madame Costanza Martine. Monsieur Bessier Philippe. Madame Loger Sylvie. Monsieur Rossi Jean-Michel. Madame Canives Christine. Monsieur Decherchy Patrick. Monsieur Garrido Laurent. Monsieur Corbani Bruno. Madame Coudray Laetitia, représentée par Madame Kélissi. Madame Cossenaro Sophie. Monsieur Palix Christian. Monsieur Corazza Patrick. Monsieur Delot Christian. Monsieur Champion Yannick. Madame Règle Elisabeth. Madame Cercio Floriane. Bien, nous allons commencer par approuver le procès-verbal du conseil municipal du vendredi 6 mars. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vais vous donner la lecture des contentieux. 2012, Monsieur Calvez contre la commune de Bandol, tribunal administratif de Toulon, requête indemnitaire. Par requête présentée le 2 novembre 2012, Monsieur Calvez demande l'annulation de la décision implicite de rejet à sa demande indemnitaire formulée le 2 juillet 2012 et la condamnation de la commune de Bandol au paiement des sommes relatives aux préjudices financiers subis depuis le 1er janvier 2012, la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral et la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de carrière et de troubles dans ses conditions d'existence. Par jugement rendu le 13 mars 2015, la commune de Bandol est condamnée à verser à M. Calvez la somme de 19 063,44 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2012. Les intérêts de cette somme devant être capitalisés et porter eux-mêmes intérêts à compter du 2 juillet 2013, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. En outre, la commune est condamnée à verser à M. Calvez la somme de 35 €
au titre de la contribution pour l'aide juridique, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article du Code de justice administrative. La défense de la commune était assurée par Maître Blin. 2015, Madame Henriot-Martine contre la commune de Bandol, permis de construire. Par requête présentée le 19 janvier 2015, Madame Martine Henriot demande l'annulation de l'arrêté du maire du 15 juillet 2014 accordant un permis de construire à la SCI Patio-Lugeot, représentée par Madame Brousset, en vue de la surélévation d'un bâtiment existant pour la création de 2 logements. Elle demande en outre que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance rendue le 13 mars 2015, le TA de Toulon prononce un non-lieu à statuer, l'arrêt litigieux ayant été retiré par arrêté du 20 janvier 2015 à la demande du pétitionnaire. La défense de la commune était assurée par le service des affaires juridiques. 2014, Madame Barbier-Monique, contre la commune de Bandol, recours en annulation. Par requête présentée le 14 novembre 2014, Madame Barbier-Monique sollicite l'annulation du permis de construire accordé par arrêté du maire de Bandol le 15 mai 2014 à Monsieur Sudre Jean-Luc, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 15 septembre 2014, rejetant le recours gracieux formé le 11 juillet 2014 et reçu le 15 juillet 2014. Par mémoire présentée le 29 février 2015, Madame Barbier-Monique se désiste de ce recours. Par ordonnance rendue le 2 avril 2015, il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Madame Barbier. La défense était assurée par le service des affaires juridiques. Il y a eu aussi quelques décisions prises par moi-même en vertu des articles du Code général des collectivités territoriales. Numéro 3 du 18 mars 2015, objet occupation du domaine public, fixation des redevances, année 2015. La décision numéro 71 du 24 décembre 2014 est abrogée et remplacée par celle-ci. Si vous avez des questions sur les décisions, autant les poser au fur et à mesure. Numéro 4 du 30 mars 2015, objet fixation des tarifs, concert Vivaldi du vendredi 15 mai 2015. Les tarifs afférents à l'acquittement d'un titre de paiement relatif à la programmation du concert Vivaldi sont fixés tels que suit. Tarif A, plein tarif 20 €, tarif B 17 €, tarif C, gratuité. Numéro 5 du 1er avril 2015, objet inventaire communal, matériel informatique, PC, écran, clavier, souris. Considérant le procès-verbal de la commission extra-municipale du 31 mars 2015, du matériel informatique sera cédé gratuitement à la gendarmerie du Bossé. Numéro 6 du 1er avril 2015, objet occupation du domaine public, année 2015, fixation d'une redevance. Le tableau des redevances d'occupation du domaine public pour l'année 2015 est complété comme suit. Manifestation du tricentenaire les 5, 6, 7 juin 2015 par l'association Pointu, Légende et Tradition, tarif forfaitaire 300 €. Numéro 7 du 1er avril 2015, objet inventaire communal, matériel informatique, téléphone portable. Considérant le procès-verbal de la commission extra-municipale du 31 mars 2015, du matériel téléphonique sera cédé gratuitement à l'atelier du bocage au recyclage. Alors nous allons passer à la première délibération. Monsieur Abrahamian. La commune de Bandol est alimentée en eau potable de la station de traitement du Gueneuve, construite et exploitée par le Canal de Provence, SSP, dans le cadre de la concession régionale du territoire de la commune d'origine. Suite à la création du réservoir dans le quartier de Bois-Morin, afin d'améliorer la desserte hydraulique de son réseau d'eau potable, la commune de Bandol a conclu un contrat avec la SSP le 31 décembre 2009, contrat ayant pour objet d'entériner la création du nouveau poste de livraison de Bois-Morin et de définir la répartition des débits entre le poste de livraison desservant le réservoir de Vallon et celui de Bois-Morin. Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2021.
La société des eaux à laquelle la ville a fermé son service de distribution d'eau potable est associée au contrat puisque c'est elle qui substitue à la ville pour le règlement de la totalité des redevances dues au titre de fourniture d'eau par la SSP. Dans le cadre de la démarche d'amélioration continue engagée par la SCP, de nouvelles conditions générales sont entrées en vigueur depuis la signature du dit contrat. Celles-ci autorisent l'ajustement à la baisse à hauteur de 20% des débits souscrits annuels et saisonniers afin d'accompagner les clients dans leur effort d'économie d'eau. Par conséquent, du fait de la diminution des consommations constatées ces dernières années et aussi de l'augmentation de la production du fourrage de Bourg-Garel, la commune a souhaité bénéficier des dispositions précitées. L'avenant numéro 1 a donc pour objet d'annuler et remplacer la disposition suivante au contrat initial. Les dispositions du titre 1, conditions générales, les dispositions de l'article 1 du titre 2, débit souscrit, les dispositions de l'article 2, 3 du titre 2, livraison des eaux, les dispositions de l'article 5 du titre 2, tarifs. L'avenant au contrat de fourniture d'eau ainsi que le contrat initial soit annexé à la présente délibération. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter l'avenant numéro 1 au contrat de fourniture d'eau, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Deuxième délibération, Casino de Bandol. Demande d'extension à de nouveaux jeux Ultimate Poker, avis de principe. Le rapporteur expose que le décret du 30 décembre 2014 modifie la liste des jeux autorisés dans les casinos, fixée par l'article du Code de la sécurité intérieure, en incluant notamment l'Ultimate Poker. Monsieur Jean-Yves de Filiquier, directeur général responsable du Casino de Bandol, a sollicité par lettre du 25 février 2015 l'extension de l'offre de jeux actuelle à l'Ultimate Poker. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'émettre un avis favorable à l'extension de l'offre de jeux du Casino de Bandol à l'Ultimate Poker et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, budget principal, vote du budget primitif. Exercice 2015. Le rapporteur donne connaissance à l'Assemblée du projet de budget principal primitif 2015. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter chapitre après chapitre ce budget primitif qui s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes aux sommes ci-après. Pour la section d'exploitation à 22 885 672,28 €. Pour la section d'investissement à 6 551 473,85 €, soit globalement 29 437 146,13 €. Alors, lors du précédent conseil municipal, j'avais expliqué le budget, comment il avait été constitué. J'avais énuméré les crédits alloués à chaque chapitre budgétaire. Donc je ne vais pas revenir sur le détail. Je vais simplement vous dire que depuis ce dernier budget qui avait été rejeté, de nouveaux arbitrages ont été effectués. Ils sont le fruit de la discussion qui a été menée depuis cette date. Et donc je vais vous communiquer les modifications qui ont été effectuées. Ont été rajoutés au chapitre 011, c'est-à-dire les dépenses à caractère général, 35 000 € pour les animations, 10 000 € pour l'éducation, 10 000 € pour le centre aéré, 10 000 € pour les jeunes, le CLSB. Pour le chapitre 012, 15 000 € ont été rajoutés pour la sécurité des plages et ça concernera l'extension de la période.
Au total, il s'agit de 80 000 euros. Ils ont été obtenus en évaluant à la hausse de 130 000 euros les taxes locales et en abaissant de 50 000 euros les droits de mutation au vu des chiffres des 3 derniers mois qui ne sont pas bons. L'évaluation qui avait été faite donc il y a quelques mois n'était plus valable. Alors ces nouveaux arbitrages vont, je pense, dans le sens d'une dynamique pour la ville de Bandol. On pourra trouver bien entendu que ça n'est pas suffisant, mais je rappelle le contexte budgétaire extrêmement difficile. On a effectivement évalué de manière un petit peu plus importante les rentrées concernant la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, en sachant que il y a 3 motifs de dégrèvement qui sont importants et il y a un gros point d'interrogation sur ce que nous allons toucher réellement pour cette taxe. Et il s'agit par ailleurs de la première année où elle va être mise en application et la prudence veut qu'on ne mette pas l'ensemble de la recette potentielle car on n'est pas du tout sûr du chiffre que nous allons obtenir. Ces nouveaux arbitrages ont modifié le chapitre 011. La dernière fois, je vous avais dit qu'on avait fait des efforts considérables en 2014 avec une baisse de 9,54% des dépenses à caractère général, ce qui ne s'était jamais fait. Et j'annonçais une baisse nouvelle sur le budget primitif 2014 de 3% par rapport au réalisé 2014. Cette augmentation des dépenses fait passer le chapitre dépenses à caractère général à 5 268 392 euros. Et donc nous aurons une baisse tout de même intéressante dans ce contexte, une baisse de 1,77%. Le chapitre 012 frais de personnel, donc je vous l'ai dit, a aussi été modifié et s'élève à 10 840 384 euros, soit une hausse de 2,72% par rapport au réalisé 2014. Les autres modifications sont tout à fait à la marge. Sur l'investissement, il y a plus 15 euros sur le chapitre 26 et moins 15 sur le 21, ce qui correspond au rachat d'une action de la Sogeba. Et sur la régie des parkings, simplement une affectation différente. Plus 30 000 euros sur le chapitre 20-31, qui concerne les études relatives à la digue du parking du casino. Et il s'agit donc de dépenses pour des dépenses incorporelles. Et moins 30 000 euros donc sur le chapitre 21 qui concerne les dépenses corporelles. Voilà ce que j'ai à dire sur les modifications de ce budget qui reste, je pense, un bon budget équilibré. Et j'attends maintenant vos questions et commentaires. Oui. Monsieur Palix. Monsieur le maire, votre nouvelle présentation du budget est contraire à l'intérêt général de notre ville, où vous exercez une politique sans vision, même à court terme, et surtout sans projet et sans priorité. Pendant toutes ces tergiversations, vous n'avez voulu aucune concertation et vous n'avez pas tenu compte de nos propositions, tant en commission qu'au DOB et au dernier budget primitif. Vous avez maintenu un étranglement budgétaire de 1 million d'euros, moins 80 000 euros, pour la sécurité dans tous les domaines, pour la jeunesse, pour les animations, pour le tourisme, pour les écoles et les commerçants. Plus grave, vous supprimez aussi les nombreux services que nous avions créés pour répondre aux préoccupations des citoyens. Les bandolets constatent quotidiennement les manquements en matière de propreté, d'hygiène et d'entretien de la voirie.
Vous allez ainsi créer un impôt indirect dans cet étranglement de 1 million d'euros. En tant qu'acteur élu de l'opposition, indispensable à la démocratie locale, nous avons été écartés par vos soins de tout débat légal et éthique. Plus grave, sur vos sites d'information, vous faites passer des propos indignes de la démocratie en parlant de blocage. Il n'y a que l'incompétence qui peut porter ce type de propos. Car s'il y a eu blocage, c'est vous-même et votre nervosisme qui vous a fait illégalement stopper le dernier conseil municipal sans raison après 2 délibérations. Vous avez causé un préjudice à toutes les délibérations, notamment sur celle des subventions, celle du casino et celle de la gestion de l'eau. Dans le cadre des propos mensongers, vous manipulez les bandolés en parlant aussi de blocage et de tutelle si le budget n'est pas voté. Il faut que les bandolés sachent que Bandol n'est pas en faillite, avec une dette que nous avons diminuée de 5 millions d'euros et l'excédent de 2 600 000 euros que nous avons laissé en 2014. Grâce à cela, un budget conséquent sera réparti, entre autres, pour le salaire des employés municipaux, pour les animations, pour les retombées commerciales et pour les subventions aux associations. Il n'y aura pas de mise sous tutelle. Certes, cela ne se fera plus par le premier magistrat, mais sous la responsabilité préfectorale et la Chambre régionale des comptes qui vous a déjà retoqué pour votre gestion de 2014. Il n'y a que vous et vos proches qui, loin de toute morale et éthique, parlez de drame et de prise d'otage, car au contraire, Bandol devrait être réanimée si ce budget était voté, parce qu'elle subirait une strangulation avec asphyxie et troubles graves du rythme cardiaque. Monsieur le maire, pour toutes ces raisons, au nom des administrés que nous représentons, nous ne voterons pas pour la 2e fois ce budget 2015. Mais je dois quand même vous féliciter d'être le premier maire minoritaire depuis plusieurs siècles dont le budget a été rejeté au moins une fois dès la première année de gestion. Ainsi, votre gestion, votre magistrature calamiteuse, qui a été la seule à avoir attiré l'attention du préfet et de la CRC dès la première année, entrera dans le Guinness des records. Merci, Monsieur Palix. On n'entend pas. Monsieur Bertoncini. Je voudrais juste dire que je suis content aujourd'hui d'entendre que M. Palix est un grand démocrate, comme il est dit. C'est exact. Autour de cette table, il y en a plein qui ont connu sa démocratie d'ailleurs. Comment? Je veux dire, autour de cette table, il y a plein de personnes qui ont connu votre démocratie, Non, je votre parlais au grande maire. démocratie. Je parlais pas à vous, monsieur. Mais je c'est parlais au pareil, maire. vous avez dit c'est proche, donc je me sens concerné, puis je suis proche du maire. Pourquoi vous êtes un proche, vous? Oui, je suis proche de M. Voilà, mais Joseph. tout le monde n'est pas proche du maire, à mon Donc avis. je suis heureux aujourd'hui d'apprendre, 5 ans après une manifestation que j'ai organisée, que vous êtes un grand démocrate. Dommage que je ne l'ai pas appris plus tôt. Peut-être que j'aurais pu réfléchir autrement. Oui, oui. Merci. Vous savez organiser les manifestations. vous, Oui, tout à monsieur. fait, oui. Hein, il y a Mais deux ou croyez-moi, trois ans, si c'était là, j'aurais vécu dans la rue, je ne serais pas là. Hein. Moi, je me suis Voilà. jamais caché, Hein, M. Palix. voilà. Je me suis Voilà. jamais caché, moi. Moi, Voilà. J'assume, contrairement Ça, à vous, c'est la j'assume. démocratie, ces manifestations. Contrairement à vous, j'assume. Voilà, très bien. Voilà, M. Palix. Vous le savez très bien. bien, je pense. On s'est assez parlé de tête à tête, il me semble, non? Très bien. Vous savez très Voilà. bien que j'assume. Je peux vous rappeler à mémoire, si vous voulez. Vous savez très bien. Alors, pour ce qui est de, Madame Reg aussi, qui est grande démocrate. pour ce qui est de la vision, Quand on signe ce que vous pensez, mais ça me passe au-dessus. Eh bien, c'est bien. pour ce qui est de la vision, alors je expliquais la dernière fois qu'on avait comme priorité de maintenir les actions envers nos aînés, d'avoir le souci des deniers publics, et donc de gros efforts sont faits pour ne pas augmenter les impôts. J'ai expliqué aussi la dernière fois qu'il y avait un maintien des actions en direction de la jeunesse. Et si on prend poste par poste, on peut constater qu'il n'y a pas d'effondrement.
des prestations. Alors, si on prend par exemple, vous avez parlé de la sécurité, de la sécurité salubrité publique, c'est une des 9 fonctions. Sur les charges à caractère général, puisque c'est ça qui est important, c'est la chose qu'on peut maîtriser. Les charges de personnel, on les maîtrise quand même plus difficilement. Il y a une baisse effectivement de moins 1,82%. Je pense que ça ne suffit pas à ce que la sécurité des bandolets s'effondre. Au niveau de l'enseignement et de la formation, donc fonction numéro 2, les charges à caractère général augmentent de 7,47%. En matière de culture, alors effectivement, les charges à caractère général diminuent de 32%. Et là, il y a une explication. C'est un choix, je l'ai expliqué déjà la dernière fois. Il y aura moins 136 000 € consacrés à la salle Jules Verne, et ça explique ce chiffre. Et c'est un choix, j'ai expliqué le projet qui commence à se réaliser de contrat de co-réalisation, et donc un coût moindre concernant les dépenses de la salle Jules Verne. Et pour des prestations, il y en a eu une qui était absolument remarquable, qui était un concert de gospel qui a eu lieu il y a 3 semaines, un mois, qui était somptueux. Et ça n'a pas coûté d'argent à la ville, si ce n'est la mise à disposition, et donc un petit peu de coûts techniques concernant le son, etc. Sport et jeunesse. Alors, les charges à caractère général ont diminué de 5,93%, mais je n'ai pas refait le calcul à la suite de la redistribution dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je reviendrai ensuite au budget par service. Pour ce qui est des interventions sociales et de la santé, plus 8,89%. Pour la famille, plus 1,48%. Pour l'aménagement, les services urbains et l'environnement, moins 0,90%. Pour l'action économique, plus 45%. Voilà, donc après ce sont les recettes. Pour ce qui est des dépenses par service, alors en ce qui concerne le budget animation, effectivement, il y a une baisse significative par rapport à l'an passé, où il y avait un réalisé de 397 000 €. Et cette fois-ci, donc, il y a 293 000 € plus les 35 000 € que je vous ai annoncés. Et dans les deux cas, ça comprend pour une partie la technique, et les conditions sont comparables. Pour le centre aéré, il y avait une baisse de 12% par rapport au réalisé, et avec l'augmentation de 10 000 €, je n'ai pas refait le calcul, mais on passe de 122 000 à 118 000 €, donc une baisse qui peut être de 1 ou 2%, je n'ai pas fait le calcul. Pour Bandol Jeune, il y avait une baisse de 18%, mais avec l'augmentation de 10 000 €, on passe du réalisé 2014 de 52 000 € à 53 000 €, donc une augmentation, je n'ai pas calculé non plus, qui est peut-être de 1%. Pour la crèche, il n'y a pas non plus de diminution. La halte garderie, moins 3,25%. Pour le service éducation, il y avait une baisse de 4,37%, et avec les 15 000 € supplémentaires, là encore, je n'ai pas fait le calcul, mais la baisse devient négligeable. Voilà, et donc les 15 000 € supplémentaires aussi au chapitre 011, qui sont les dépenses de personnel. Donc je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, et de parler d'étranglement est une contre-vérité assez étonnante. Alors, pour ce qui est
des délibérations qui auraient dû être votées. Effectivement, il n'était pas interdit de voter la délibération sur l'eau et sur le casino, il n'y avait pas une urgence majeure. Par contre, je vous ferai remarquer que la délibération concernant les subventions, à partir du moment où c'est une décision budgétaire, il était nécessaire au préalable de voter le budget. Donc nous ne pouvions pas voter une délibération. Du budget. Je ne suis pas sûre que c'était une obligation de ne pas voter les subventions alors que le budget n'était pas voté. Est-ce qu'il y avait une délibération spécifique pour les subventions? Subventions à la Caisse des écoles et subventions au CCAS. À partir du moment où le budget n'est pas voté, les subventions elles-mêmes, comment pourraient-elles être votées? Je ne suis pas sûre que ça soit directement lié à une délibération budgétaire. C'est la question, je dis, êtes-vous sûr de vous? Bon, on vérifiera. Ensuite, je pense que vous n'avez pas apporté d'éléments tellement nouveaux par rapport à la dernière fois. Je ferai remarquer tout de même que si nous sommes dans une situation un petit peu compliquée, c'est lié à deux choses. Je rappelle une fois de plus, les baisses des dotations de l'État, donc près de moins 400 000 euros pour 2015, moins 400 000 euros de plus, c'est-à-dire moins 800 000 euros pour 2016, et près de moins 1,2 million pour 2017. Première raison. Et la deuxième, c'est le dérapage des dépenses de personnel lors de la mandature précédente. Et quand je parle de dérapage, c'est vraiment dérapage. C'est-à-dire qu'on est passé de 43% à près de 50% de pourcentage de dépenses de personnel. On a recruté 91 personnes, et ce qui fait 31 recrutements secs, c'est-à-dire qu'on n'a pas profité des nombreux départs qui ont eu lieu sur la dernière mandature. Tout ça pour aboutir à 2 millions d'euros d'augmentation des charges de personnel entre 2008 et 2014. Et Bandol est, record woman des augmentations sur cette période-là, avec une augmentation de 21%, alors que la moyenne des communes alentours était aux alentours de 12%. Donc, avec un héritage qui n'est franchement pas très glorieux, effectivement, alors il ne faut pas oublier les investissements, on en a prévu, on pourra revenir éventuellement sur le détail des travaux prévus. Je vous reparle des 3 projets que nous avons inscrits, qui sont le parking du casino, le bassin de rétention et surtout le quai de Gaulle. Pour l'instant, nous en sommes au stade des études parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y aura une période de concertation, notamment avec les commerçants, mais c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est un projet ambitieux et qui permettra à la ville d'être dynamisée, et notamment ça sera extrêmement profitable pour les commerçants qui en ont bien besoin. Et donc on prendra toutes les précautions nécessaires pour que les nuisances durent le moins longtemps possible. Et tout cela fera l'objet de concertation. Alors c'est vrai que lorsque on a été mis à mal au niveau financier pour les 2 raisons que je vous énumérais, il est plus compliqué d'avoir des tonnes de projets d'investissement. Donc nous en avons, nous allons les mettre en œuvre, et le redressement des finances nous permettra, je l'espère très rapidement, d'envisager d'autres projets. Et en la matière, je pense que faire des investissements, c'est très bien,
mais il faut choisir les investissements. Et de ce côté-là, je voudrais quand même citer quelques investissements qui ont été faits auparavant. Et là, je vous dirais franchement qu'il vaut mieux ne pas faire d'investissement que, par exemple, après avoir copieusement critiqué la médiathèque et le choix du maître d'ouvrage, on est quand même assez étonné que des dépenses d'investissement soient confiées au même maître d'ouvrage délégué pour réaliser, par exemple, la maison du développement durable, qui a coûté, si je peux m'exprimer ainsi, la peau des fesses, 560 000 € pour 90 mètres carrés, vous faites le calcul, et en plus, le permis n'a pas été respecté, et nous sommes obligés de saisir la justice pour que la toiture devienne conforme au permis de construire. Donc il y a l'exemple aussi de la maison des Arbousiers. Au centre aéré, un relevé sonométrique a été réalisé par la police en novembre 2014, donc il y a quelques mois, et le niveau moyen est de 94 décibels. Voilà, ce qui correspond à une exposition de nuisances de type industriel. Voilà, donc ça se situe extrêmement largement au-dessus des niveaux autorisés. Donc ça, c'est un très bel investissement. Alors, je peux parler aussi des fameuses brosses à dents, des palmiers, 29 palmiers qui ornent le stade des Grands Ponts. Tout ça a coûté cher. On peut parler aussi du magnifique quai rose qui se fissure. Je pense qu'en matière d'investissement, il faut les choisir, les réfléchir, et il est vite fait de critiquer. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à l'intervention de M. Palix. Madame Kilissi ? Juste, je souhaiterais parler un peu du budget qui nous intéresse aujourd'hui et non pas du passé. Donc le budget qui a été présenté le 26 mars dernier, pour lequel nous avons voté contre, puisqu'il nous paraissait que c'était un budget qui était inacceptable, car il ne répondait pas aux besoins et il supprimait des postes essentiels pour les bandolés, notamment dans les domaines de l'éducation, on l'a rappelé tout à l'heure, la jeunesse et l'enfance, avec la suppression des sorties pour les enfants. Dans le domaine des animations, je rappelle quand même qu'on est une commune qui est touristique et ce poste est vraiment essentiel pour l'activité de notre ville. Ça, je pense que tout le monde en est conscient. Et ce que nous refusons, c'est de voir se perpétuer ce qui s'est passé à l'occasion des fêtes de Noël. Juste un petit rappel. Vous avez décidé quand même seul de supprimer les crédits pour les animations de Noël. Le résultat, on l'a tous constaté, un climat qui a été plus que morose, des bandolés qui ont été déçus et une grande inquiétude des acteurs économiques et notamment des commerçants, car la ville était désertée au profit des villes voisines. Il y avait aussi le domaine de la sécurité avec la surveillance des plages, les transports collectifs avec notamment, on souhaitait le maintien du petit train et la baisse des subventions aux associations. Les investissements, vous en avez parlé, je pense que ce n'est pas le moment de faire un arrêt brutal au niveau des investissements. Il y a de l'entretien du patrimoine, l'entretien de la ville, du cœur de ville. Donc les investissements aujourd'hui sont nécessaires, d'autant plus qu'aujourd'hui les taux d'emprunt sont bas. Par rapport à ça, il y a des choix, parce que comme vous le dites, il faut faire des choix, c'est nécessaire, surtout dans un contexte économique qui est difficile, pas seulement pour Bandol, pour l'ensemble des collectivités territoriales. Donc, on a remarqué quand même une incohérence par rapport à ce que vous nous proposiez dans le choix des priorités et notamment dans celui des dépenses. On vous l'a fait remarquer déjà, vous alourdissez les charges de personnel avec l'embauche d'un directeur de cabinet pour 65 000 € par an. Vous nous avez expliqué que c'était votre choix. D'accord, c'est votre choix, mais il faut l'assumer, ça représente une dépense supplémentaire. Et au niveau, pour revenir sur les animations, il y a quand même une aberration. On divise le budget des animations par deux, qui est quand même un des plus bas budgets depuis des années sur Bandol au niveau des animations. Et on donne une subvention de 115 000 € à une association pour une manifestation sur 3 jours. Là, je me pose la question de pourquoi concentrer
donc quand il y a des choix à faire, une telle somme sur 3 jours et non pas étaler ça sur l'ensemble de l'année. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le budget doit être élaboré avec 2 objectifs. C'est vrai qu'on ne peut pas augmenter les services rendus aux bandolets, ça c'est vrai compte tenu du contexte, mais il faut au moins ne pas les diminuer et il faut préserver l'attractivité de la ville. C'est essentiel pour notre avenir et c'est ce que nous défendons. Donc nous vous avons fait, puisque nous avons eu 2 réunions de secteur, les 2 ensemble. Donc nous vous avons fait des propositions qui ont été constructives, chiffrées. Et je vais peut-être laisser la parole à certains de mes collègues pour faire un rappel des propositions qui ont été formulées. Monsieur le maire, notamment sur le poste des animations, nous maintenons globalement ce qu'on avance. Le réalisé de l'année dernière, il est au-delà de ce que vous dites, puisqu'il y a dans le réalisé la salle Jules Verne qui fait partie des animations. Donc vous avez supprimé la moitié du budget des animations, et ça vous ne pouvez pas dire le contraire. Je pense que puisque vous avez l'habitude de faire appel aux services, les services pourront le confirmer. Avec un minimum d'honnêteté, je pense que ça vous pourrez le reconnaître. Aujourd'hui, on se retrouve confronté à une situation où le port a beaucoup de difficultés à vivre. Les commerçants du port s'en plaignent très régulièrement. Ce sont quand même là où on trouve le plus gros vivier d'emploi sur Bandol aujourd'hui, je crois que ça on ne peut pas le nier, et on est dans une ville touristique et une station balnéaire. Il me semble que dans votre campagne vous parliez de réveiller la belle endormie, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, vous êtes en train de l'anesthésier. Nous avions prévu un budget, nous avons travaillé et tout était prêt au mois de septembre l'année dernière, hein, quand il y a eu ce qui s'est passé, mais avec une vraie réflexion associée à des professionnels. Nous avions travaillé avec des producteurs, donc après ça passait par un appel d'offres, mais sur transférer les spectacles sur le stade de Ferrari, avec une protection de la pelouse, en plus une protection très facile puisque c'est une pelouse synthétique et qui n'est pas d'une grande qualité. Donc ça c'est quand même très simple à réaliser. Beaucoup de producteurs étaient prêts à s'investir et à mettre des spectacles à la fois payants et à la fois gratuits. Vous savez aussi que pour ce genre de choses, il y a l'enveloppe du casino, et le casino est quand même plus friand de ce genre de spectacle que des oies qui vont se promener sur le port. Ensuite, nous avons travaillé sur l'aménagement d'une grande roue sur la ville de Bandol. Une grande roue, il faut savoir que c'est quelque chose qui attire du monde. Ça fait plaisir à beaucoup de gens. Il y en a une à Marseille, il y en a une au Lavandou, il y en a une à Nice. Donc sur la côte d'Azur et sur les 250 km de côte et sur les 120 villes balnéaires qui y sont, il y en a aujourd'hui 3 ou 4 qui l'ont. Donc là, on avait la chance d'avoir quelque chose d'exceptionnel qui nous rapportait en gros en termes de recettes à peu près, et là je parle sous l'autorité de la régie du service du patrimoine, l'occupation du sol, c'était prévu de courant avril jusqu'à la fin septembre. Il y avait un petit peu plus de 30 000 € de recettes. Comme nous avions pensé et comme nous avons toujours souhaité faire, nous avions demandé à l'exploitant de nous offrir pour l'ensemble des écoles et des collégiens et des lycéens habitant à Bandol au moins de 2 tours sur la saison, enfin sur les 6 mois où il restait, et y compris pour le CCAS. Ça représentait un cadeau d'environ 7 000 €, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. Un tour de roue, c'est entre 3 et 7 €. Donc c'était quand même aussi dans l'idée pour remettre ça à la portée de tout le monde. La place de la Liberté l'année dernière, la place de la mairie, ou la place de l'église, peu importe comment on l'appelle, mais c'est le centre névralgique du port et de la ville de Bandol. L'année dernière, nous avons réussi, avec l'existant et en arrivant à adapter un certain nombre de choses, à faire une animation quasiment tous les soirs sur la place. Aujourd'hui, Madame Romano nous dit qu'il y en aura une le jeudi, enfin une par semaine, une ou 2 par semaine, dont 2 par semaine, dont une déportée. Effectivement, du fait qu'il y aura des spectacles le samedi soir, on va en mettre 2 par semaine, mais ça sera vendredi, jeudi ou vendredi, lundi, on ne sait pas encore. On n'a pas c'est encore acté 2 par les semaine. jours. Oui. 2 par semaine. Donc il y a une dizaine de semaines dans la saison, entre juillet et août. Donc a priori ça va en faire 20, je sais pas, hein, mais voilà. Donc sur les 62 jours, il y en a à peine un tiers qui sont couverts.
Je crois que l'ensemble des commerçants n'avaient qu'à se louer de ce genre de choses. Vous nous avez dit, il y a quelque chose qui marche très bien, parce qu'on a quand même été voir les commerçants, pas que ceux qui râlent tout le temps et qui veulent faire baisser le prix des terrasses, l'ensemble des commerçants, et qui nous disent que il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui fait venir du monde. C'est pas du tout votre cas, puisque vous pensez que ce genre de choses ne fonctionne pas. C'est les feux d'artifice. Les feux d'artifice, Monsieur le maire, l'autre jour, vous nous avez dit qu'à moins de 25 000 €, il n'y avait rien. Si vous reprenez les factures qui ont été faites suite aux appels d'offres de l'année dernière, le plus beau des feux d'artifice, et celui qui a été unanimement reconnu par tout le monde, il a coûté 17 500 ou 17 600 €. Voilà, donc on avait prévu de faire à peu près 6 feux d'artifice. On avait prévu 12 journées pour le tricentenaire, parce qu'il faut quand même savoir que le tricentenaire, c'est pas en juin ni en mai, c'est le 12 août. Donc on avait prévu de travailler quelque chose sur le 12 août, sur la date de la signature. Donc c'est vrai qu'effectivement, bon, on n'est pas à 300 ans près, mais je pense qu'il y avait quand même une symbolique à faire quelque chose à ce moment-là. Pour les bandolets, parce que Bandol ne vit pas que l'été, on avait prévu une trentaine de soirées à la salle Jules Verne, parce qu'à la salle Jules Verne, c'est bien beau de dire que la salle Jules Verne coûte de l'argent, mais elle coûte de l'argent à l'entretenir aussi, elle coûte de l'argent à la garder en état, et quand il y a des spectacles, la ville fait des recettes sur les spectacles. Je pense que là, les services pourraient effectivement le confirmer, et le prix de la salle Jules Verne, le prix des spectacles de la salle Jules Verne doit être couvert à peu près à 60-70% jusqu'à aujourd'hui sur la partie des recettes. Donc ça, c'est quand même un genre de choses important. On parle d'une station balnéaire, Madame Kilissi vient d'en parler, enlever le petit train, mais c'est une hérésie. C'est une hérésie, ça tient pas debout. C'est un service gratuit. Toutes les stations de la côte ont ça. À Paris, il y a des petits trains. En Bretagne, il y a des petits trains. Dans le Calvados, il y a des petits trains. Dans le centre de la France, il y a des petits trains. Et à Bandol, cette année, on va enlever le petit train. Bon, là, j'avoue que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous nous avez parlé d'un programme culturel. Donc, on supprime a priori le festival d'art lyrique qui se tenait au Parc du Canet. Un festival en extérieur. En général, en été, les festivals, on les fait à l'extérieur. Et là, vous nous mettez un festival, on ne critique pas la qualité du tout du festival, et en plus, il va être gratuit. Et il va pas être gratuit puisque vous avez à payer les frais techniques, vous avez la mise à disposition de la salle pendant 6 jours, il y a le gardiennage, il y a les repas qui sont demandés, il y a la communication, il y a tout ce qui va avec. Donc j'aimerais qu'on fasse le total de ce que va coûter ce festival. Et là aussi, vous allez rentrer dans l'histoire, parce que je pense que faire un festival en intérieur, la dernière semaine de juillet, sur la Côte d'Azur, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Puisque tout le monde essaye de profiter de l'extérieur, de la mer, du soleil, de tout ce qui se passe. Et en général, les nuits sont plutôt sympathiques. Et là, on s'enferme dans la salle Jules Verne. Donc ça va être peut-être 20 000 lieux sous les mers que vous allez nous proposer. Mais c'est ce genre de choses sur lesquelles nous sommes absolument contre. Donc on a tout un programme qui est établi, tout un programme sur lequel nous avons travaillé, que vous avez refusé. Vous nous avez refusé même l'accès aux services, y compris pour pouvoir travailler et essayer de continuer à travailler avec les chefs de service qui ne demandaient que ça. Donc partant de là, vous comprendrez bien qu'on se pose des questions sur la pérennité du budget. Et ce que je vais dire en termes de conclusion, c'est que votre budget, il est construit sur du sable, comme la grande animation que vous proposez, Madame Romano, les châteaux de sable, tous les concours de châteaux de sable, toutes les semaines sur les plages. Je trouve ça merveilleux et je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Merci. Bien, alors ça fait beaucoup de choses. C'est un poste important. Tout d'abord, le festival d'art lyrique, pour l'instant il n'est pas annulé, il va y avoir un appel d'offres. Pour le festival de musique classique, ça va être un festival